On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 19 octobre. Il y a des bonnes nouvelles, mais on va commencer par une mauvaise, c'est pas grave. Les chiffres sont frappants. Pourquoi le pouvoir d'achat des Français a été sous pression? Eh bien, vous allez le savoir en lisant le Figaro. On nous a tout simplement ponctionné 58 milliards d'euros en 6 ans. Alors, il faut quand même les compenser. 58 milliards en 6 ans. Un article passionnant, alors qu'on avait la croissance chinoise ce matin qui était confirmée à 6,9%. On a un chiffre que personne n'a vu qui était dans Financial Times qui est fascinant. Ce sont les réserves de change en Chine qui chutent de façon spectaculaire. On était à 4 000 milliards de dollars il y a un an. On est à 3 500 milliards de dollars, une baisse de 500 milliards de dollars. Ce qui veut dire quand même, d'abord qu'on commence à se poser des questions sur la véracité de ces chiffres. Vous savez, ces réserves de change, c'est ce qu'on nous disait à chaque fois quand on dit la Chine va mal, on dit ah oui, mais elle a de telles réserves de change qu'elle va pouvoir s'en sortir. Et bien finalement, le chiffre n'est pas si bon que ça. Et d'autre part, ce qui est quand même assez passionnant, c'est qu'on s'aperçoit que la Chine va devoir laisser sa monnaie fluctuer, probablement chuter. Et quand on sait la conséquence que ça peut avoir sur le reste du monde, c'est à suivre de très près. Pour le Financial Times, la grande surprise, c'est qu'alors que tous les opérateurs de marché pensent que la Fed ne montera pas ses taux, la majorité des économistes pensent, elle, qu'elle montera ses taux en fin d'année. La fin d'une époque, surtout pour les vieux comme moi, sont les cabines téléphoniques qui vont disparaître. Figurez-vous qu'il y en a encore 41 000 en France. Alors, la bonne nouvelle du jour, allez, pour une fois que ça arrive, c'est en une des Échos, ils ont bien raison, on s'est enfin mis d'accord. C'est pas la grande réforme des retraites, mais c'est une avancée réelle. Enfin, le patronat et 3 syndicats ont réussi à se mettre d'accord pour un nouveau modèle pour sauver les retraites complémentaires. On les a pas complètement sauvées, mais on a au moins gagné beaucoup de temps. En fait, il s'agit d'un système. Alors, c'est là que l'information est quand même un peu biaisée. On nous dit qu'il va falloir travailler plus longtemps. En fait, la réalité, c'est que vos retraites vont baisser. Ce qui va se passer, c'est que si vous partez à la retraite à 62 ans, eh bien, vous aurez 10% de décote chaque année pendant 3 ans. Pour ne pas avoir de décote, il suffira de travailler un an de plus. Mais quand on sait qu'il n'y a pas de travail pour les seniors, bien évidemment, on ne pourra pas travailler un an de plus. Ça veut dire que donc les recettes vont baisser. C'est pas grave. C'est quand même une très bonne nouvelle d'être parvenu à un accord. La meilleure nouvelle, c'est surtout que la CGT et FO ont été hors jeu, puisqu'il suffisait qu'il y ait 3 syndicats qui signent. Et donc, ils n'ont pas pu, pour une fois, bloquer la situation. La mauvaise nouvelle du jour pour les Parisiens, c'est que Hidalgo, qui a probablement un traumatisme de petite enfance avec la voiture, continue sa croisade. Elle va donc fermer les quais rive droite. Ça va être super, comme ça déjà qu'on ne peut pas circuler à Paris, ça va continuer. Et enfin, c'est très étonnant, même lui perd de l'argent. Warren Buffett, son fonds et sa société d'investissement est en baisse de 11% depuis le début de l'année. Il fait moins bien que le S&P 500 depuis 5 ans. C'est plus qu'une mauvaise passe. Comme on sait qu'il intervient dans des sociétés plutôt d'économie traditionnelle, ça voudrait peut-être dire aussi que l'économie traditionnelle, elle est en difficulté. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.